Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Lounix et ses loisirs. J'espère que vous allez bien, moi ça va, et je vous souhaite une bonne année. Pour l'occasion de cette nouvelle année, j'avais envie de commencer un nouveau projet avec vous et vous montrer mes méthodes de travail pour travailler une broderie et tout ce que je fais comme préparation pour commencer une broderie. Du coup, la fameuse toile que j'ai décidé de broder avec vous, c'est celle-ci. C'est une toile que j'ai déjà présentée lors d'un unboxing où ça a été une toile coup de cœur. J'ai vraiment hâte de la commencer avec toutes ces belles couleurs que je vais vous montrer dans un instant. J'avais vraiment apprécié cette toile parce qu'elle avait l'air pas très compliquée à faire en sachant qu'il y avait beaucoup de blocs et pas beaucoup de confettis. Du coup, je vais vous la montrer. Hop. Du coup, le patron, je vous l'avais déjà montré. Il restait petit mais lisible, donc ça pose pas de problème. Et vu que c'est une toile qui est très bien imprimée, il n'y a pas de souci normalement. De toute façon, après, j'expliquerai, etc., comment on brode sur du 11CT, etc. Du coup, là, il y a les deux aiguilles que je vais enlever. Donc voilà, la fameuse toile. De la revoir, j'ai trop envie de la commencer, c'est un truc de fou. Elle est vraiment belle. Avec toutes ces petites zones. Il me semble qu'il n'y a vraiment pas de confetti en fait. Quand je regarde comme ça... Non, bah, j'appellerais ça une toile bloc du coup. Hein. Voilà. Je vous remonte vite fait, hein. C'est pas une présentation ou autre. Et voilà, c'est pour ces raisons-là que j'ai choisi aussi cette toile, c'est que dans mes encours, j'ai pas de couleur comme ça, rose, violet. Donc je me suis dit que c'était une bonne candidate pour rentrer dans mes encours. Hop. Du coup, cette vidéo, je vais commencer par vous montrer comment je surjette une toile. Parce que celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle l'est pas. Et j'ai déjà essayé de faire une toile sans la surjeter et en fait c'est impossible. Et puis vu qu'en plus là vous voyez ça commence déjà, je l'ai à peine touché la toile et elle commence déjà à s'effilocher. Donc du coup c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais moi j'en ai fait l'expérience, c'est clairement mieux de surjeter et c'est pour ça que je vais vous montrer comment moi je surjette. Du coup c'est parti, je vais vous montrer... je prends un rouleau. En fait, j'ai deux rouleaux. J'ai un noir et un blanc de fil à coudre. Et le plus souvent, j'utilise le noir parce qu'on voit mieux en fait. Et puis là en vidéo, je voulais utiliser le blanc, mais je me suis dit avec la vidéo, ça risque de moins bien se voir. Donc du coup, je préfère vous montrer comme ça. Donc je prends quand même un fil assez long. Que je vais venir doubler en fait. Alors, que j'arrive à me débatouiller. Vu qu'en plus ce fil là, il s'en mêle facilement. Vu comment il est fin. Voilà, là par exemple j'ai fait un nœud. Donc je vais couper où il y a le nœud parce que je vais pas me prendre la tête à le défaire. Donc du coup, je joins les deux. C'est un peu comme le même principe que le 14CT. On double le fil. Bon, là il y a un nœud aussi. Du coup c'est bon, j'ai coupé pour vous éviter de regarder ma galère de nœud de fil. Mais c'est bon, j'ai tout démêlé. Ah non, il me reste un nœud là. Voilà. Il suffit de tirer tout doucement. Hop. Du coup,
Comme je vous ai dit, hein, ce fil-là, il est un peu galère parce qu'il s'en mêle assez facilement. Du coup, moi, j'ai une petite boîte de couture. J'utilise une grosse aiguille pour bien voir ce que je fais. Voilà. Est-ce que là, ça va passer? Ouais, ça passe. Nickel. Hop. Hop. Du coup, pour commencer à surfiler, moi je pars, alors je sais pas si vous voyez bien, je vais vous rapprocher. Là je fais 1, 2, 3 et je reste toujours à 3 en fait. Je trouve que c'est plus lisible à voir. Et en écart, je laisse 3 points. Je sais pas si je suis claire, de toute façon vous allez voir quand je vais le faire. Du coup là je prends à peu près le centre et à 3. 1, 2, 3. Hop. Je plante au devant. Alors, je pense que ça va être un peu galère avec le fil, mais bon. Alors, du coup, je tire, jusqu'à ce que, vous voyez la petite boucle. Vu que j'ai doublé le fil, ça fait une petite boucle là. Donc ensuite, le fil qui est derrière, qui est passé derrière, je le passe dans la boucle. Je tire tout le fil. Voilà. Ensuite, vu que je vais surjeter dans ce sens-là, je prends le fil comme ça. Et ensuite, je remets dans le même pour qu'en fait, ça reprenne un peu le coin. Hop. Et là, je passe en dessous. Comme ça. Je tire pour essayer de les nœuds. Et du coup, le mieux c'est qu'il soit à peu près dans l'angle. Voilà, là il est dans l'angle. Et j'en fais un troisième dans le même trou. Hop, je repasse derrière, comme ça. Je tire. Et là, le fil de derrière, je le passe vraiment derrière la toile pour que ça prenne bien l'angle. Et voilà. Et du coup, l'angle est sécurisé. Du coup, ensuite, 3, donc un carré, 2 carrés, 3 carrés, et je plante ici. Et je ressors là. Je tire tout le fil, en faisant attention de ne pas faire de nœuds. Et voilà. Ensuite, 1 carré, 2 carrés, 3 carrés. Je plante, je ressors derrière. Maintenez bien le fil, hein, parce que si vous ne maintenez pas le fil, bah en fait ça va serrer ici à cet endroit-là. En fait, ça va revenir au point de départ en fait. Voilà. 1 carré, 2 carrés, 3 carrés. Hop. Et du coup, bah, c'est répétitif comme geste. Mais ça va, moi, surjeter une toile, c'est pas trop... ça me dérange pas tant que ça. Au contraire, j'aime bien, bah, ça fait partie de la préparation d'une toile. Et vu que j'adore préparer les toiles, c'est pas quelque chose qui me dérange. Si c'est fait, bon, bah, on gagne du temps, bien sûr. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, ça fait une petite marque de plus. Vous voyez là, par exemple, ça part un peu en biais. Donc du coup, je vais avoir tendance à décaler un petit peu. Donc là, j'attends encore un peu. Je compte 3, tac, tac. Je tire bien. Et là, du coup, il y en a encore... Ouais, je crois que là, je vais partir juste un petit peu en dessous. Hop. Tac. 1, 2, 3. Hop. Ça reste très simple à faire, hein, c'est pas...
faut juste savoir le faire. Mais ça reste très simple à faire. C'est pas quelque chose de compliqué. Hop. Et on serre. On serre pas super fort non plus. On met juste une petite pression quand même pour que ça soit un minimum serré pour pas que ça bouge. Mais il faut pas serrer non plus trop fort. Alors par exemple là, vu que ça s'effiloche, je vais bien faire en sorte de bloquer ce qui est en train de partir en fait. Là par exemple, vous voyez bien, ça l'a pris, ça resserre. 1, 2, 3. Hop. Hop, il faut faire attention. Je sais pas si vous êtes bien dans le cadre, j'espère que vous voyez bien. Hop, on resserre bien. 1, 2, 3. Hop. Tire tout doucement. Et par exemple là, le petit fil. Hop. Voilà. Donc là par exemple, j'ai perdu, là ça redescend encore un peu, donc du coup cette fois-ci je vais le lisser comme ça et ça va être après que je vais descendre d'un cran. Hop. Donc là, 1, 2, 3, donc je vais descendre ici. Voilà. On tire bien le fil. Je suis désolée si je suis hors champ par moment. C'est pas forcément évident avec le support caméra. Hop. Tac. J'en fais encore un dernier avec vous et je vous reprends. Je vous reprendrai quand je serai à la fin de mon fil. Alors pourquoi ça bloque? Voilà. Tac. Je vous reprends après. Du coup, quand j'arrive à la fin de mon fil, je recoupe un morceau de fil et je fais la même méthode, je redouble et je prends les deux brins que j'ai rassemblés, je prends le brin, la fin de mon fil, hop, et je fais un nœud. J'aurais dû me laisser plus de fil là, pour pouvoir faire un nœud. Hop. Voilà. Du coup, vous serrez bien. Ensuite, vous prenez l'autre extrémité avec la boucle. Hop. Tac. Et ensuite, c'est reparti. Donc, 1, 2, 3, je plante. Hop. Et là, en fait, on va s'arranger pour que le fil soit bloqué en fait dans ce qu'on est en train de faire. Donc, hop. On plante. On tire. Le nœud, il faut forcer un petit peu pour le nœud. Hein. Hop, là il est passé. Je vais sortir les fils parce qu'ils sont devant, j'ai pas envie qu'ils soient devant. Voilà, là comme vous voyez, les fils sont derrière. Donc je vais essayer de les tenir avec mon doigt pendant que je fais. Donc je surjette. Hop, attendez. Moi, je le rangerai après le fil. Donc du coup, je retiens comme ça. 3. Voilà. Et du coup, c'est caché. Changement de fil, je caché.
derrière la toile. Tac. Je vous reprends après pour l'autre changement de fil, parce que du coup je fais une autre manière pour remettre un autre fil en fait. Du coup là j'arrive à la fin de mon fil, donc là j'ai laissé beaucoup plus de marge que tout à l'heure. Et du coup, si vous pouvez le remarquer, c'est la boucle en fait, c'est pas les deux bouts de fil, là c'est la boucle. Donc au lieu de joindre les deux fils et de faire un nœud en fait sur la boucle, moi je fais pas de nœud, je prends, alors que je sois dans le cadre, je prends la boucle, je prends un bout de fil et je le mets dans la boucle, je sais pas si vous avez bien vu, je le mets dans la boucle en fait, et ensuite je rejoins les deux, comme ça, je tire et en fin de compte voilà, ça les relie sans nœud en fait. Hop. Et puis bah, ça va être reparti. Pour ceux qui savent pas, hein, surjeter une toile, ça peut durer un petit temps quand même. Ça peut prendre, bon, moi je sais pas non plus, je me presse pas non plus pour le faire, mais ça peut prendre aux alentours d'une heure, hein, quand on y va tranquillement, 1 heure pour surjeter une toile. Ça dépend de la grandeur aussi de la toile. Du coup, voilà. Hop. Voilà, vous voyez, là je l'ai pas tenu. Non, je suis même pas en fait, je suis pas passée dans le bon trou. Donc là je l'ai mis et en fin de compte j'ai oublié de faire ça. Hop, de passer dedans. Voilà, c'est important de faire toutes les étapes comme il faut. Parce que sinon, bah du coup, ça surjette pas. Hein. Hop. Là, je sais pas ce que je fais. C'est que je tiens pas le fil comme il faut. Ouais. Du coup, voilà. Je tiens correctement le fil. Hop. Hop, je passe bien là. Mais pourquoi ça marche pas? J'y arrive plus. Ok. Donc du coup, là, on arrive à un coin. Hop. Hop, on fait le coin. On tourne la toile. On repasse dans le même. Voilà. Et c'est reparti. C'est que je tenais bien mal mon fil en fait, c'est pour ça. Hop, on passe là, on tire bien, et voilà. Donc du coup je vous reprends une fois que j'arrive vraiment à la fin du surjetage. Voilà, du coup j'arrive à la fin
surjeter. Hop. Et du coup là je retourne ma toile. Je sais pas si vous allez voir. Et du coup bah, je vais ranger mon fil en fait. Je fais ça avec et ensuite je le passe dans les petits sillons là. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je la passe dans la toile en fait. Je fais en sorte que ça reste bloqué. Voilà. Du coup, ma toile est surjetée. Et il n'y a plus de risque qu'elle s'effiloche. Du coup, voilà pour ma toile. Ensuite, je vais m'occuper de mes fils. Du coup, hop, hop. Et moi, j'utilise en fait des petites réglettes comme ça, où il y a, je crois, il me semble, il y en a 20 par réglette. Et vu que là, c'est une toile de 42, ça me fait prendre 3 réglettes, du coup. Et ces réglettes-là, bah, du coup, comme vous pouvez le voir, je mets... Ça fait des... Je suis désolée pour les reflets. J'ai mis collé des petites étiquettes où je vais venir noter... Enfin, les numéros des réglettes qui sont ici en carton. Donc, du coup, pourquoi j'utilise des réglettes comme ça? C'est qu'en fin de compte, mes projets, bah, comme vous pouvez le voir, moi mes projets ils durent dans le temps, c'est-à-dire que j'en ai plusieurs, donc je vais mettre plusieurs mois à les faire, et ce genre de support en fait, bah, ça s'abîme en fait, tout simplement. Et quand je tire les fils bah, des réglettes, ça peut se casser. Donc je préfère prendre en plastique, tout simplement. Et, et puis bah, c'est tout. C'est tout. Et puis du coup, ma petite préparation des fils se passe comme ça. En fait, je retire les fils. On va prendre le 1. Je retire ce fil-là. Je les assemble. Parce que je vais venir les diviser parce qu'en fin de compte, le fil en lui-même, il est trop long pour moi. Et je préfère travailler sur des fils un peu plus courts. Donc la moitié, j'ai fait mes tests et puis du coup, bah, la moitié me convient totalement. Voilà. Et je viens prendre la réglette numéro 1. Voilà. Et je vais venir placer. Donc le sens que je mets le fil est calculé dans le sens où quand je le passe dans le trou, hop, je le remets un peu, enfin, je le remets comme sur la réglette, tout simplement. Parce que du coup, après, avec mon aiguille, je vais venir en fait récupérer les fils comme ça quand je brode. Je viens récupérer et j'ai juste à tirer. Du coup, voilà. Donc le numéro 1 est mis. Et là, je fais ça avec tous les fils. Et c'est pareil, c'est un moment que j'aime bien parce que du coup, bah, je regarde bien les couleurs. Et c'est pas forcément désagréable de la texture des fils, etc. En main. Donc c'est pas quelque chose qui me dérange, au contraire, j'aime bien. J'aime beaucoup préparer mes fils, préparer ma toile en fait en règle générale. Donc, hop. Donc là, je les mets bien au même niveau pour que ça soit à peu près égal. Après, si c'est pas non plus égal partout, c'est pas grave. Par exemple, là, il y a des fils un peu plus grands, un peu plus courts, c'est pas grave. Je mets du à peu près. Hop.
que vous voyez bien. Hop. Et du coup, je serre le tout. Du coup, je pense que je vais faire tous les fils et vous verrez la séquence en accéléré.
Après avoir fini de mettre tous les fils sur les petites cartonnettes, que je rappelle que c'est pas obligatoire à faire, hein, c'est parce que moi je le veux bien, je vais vous montrer comment je mets mon tambour, sur une toile. Du coup moi je mets le genre de tambour là. C'est le diamètre que je préfère, sur lequel je travaille le mieux en fait. Il est pas trop grand ni trop petit en fait, et c'est ce qui me correspond. Du coup, il fait 19,5 de diamètre et j'apprécie beaucoup. Voilà. Désolée pour le bruit. Faut que je le desserre. Est-ce que je suis en train de le serrer ou le desserrer? Non, je suis en train de le serrer. Voilà, donc moi, ce genre de toile, en fait, je commence toujours par le haut. Je sais pas pourquoi, rarement je commence ailleurs que par le haut et à gauche. Alors je sais pas pourquoi. Après, il y a... Enfin non, même pas, non, j'ai toujours commencé en haut à gauche. Mais après, sur le genre de toile, vous pouvez commencer où vous voulez, en fait. Même en plein milieu, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est vous qui gérez votre projet et vous faites selon vos envies, en fait. Du coup, mon tambour, il est défait. Donc, je sais pas si je vais y arriver là, mais on croise les doigts pour le mettre. Du coup, moi, je vais le mettre dans le coin. Donc là, c'est pas grave si comment dire, la toile ne dépasse pas. Du moment que j'arrive à bien la caler. Alors, comment je vais me débrouiller? Tac. Ouais, ça peut se faire comme ça, si je colle vraiment comme ça. Ou si je sais ce que je vais faire, je vais vraiment... Voilà. Le mieux pour installer un tambour, c'est d'être sur une table, clairement, parce que du coup on a des appuis et on peut appuyer comme on veut. Là, avec le support pour filmer, le fait que ça soit sur mes jambes, bah, c'est pas hyper évident. Pas hyper évident. Si je vais commencer comme ça pour... je vais la faire beaucoup dépasser. Voilà, une fois qu'elle est... Ah, je suis désolée. Voilà. Normalement, là, elle n'est pas tendue, mais je vais resserrer un peu. Et après, en fait, une fois serrée, je vais pouvoir retendre un petit peu. Alors, elle est où ma pince?
Oh, je suis désolée, je vous ai tout chamboulé. Hop, je vous remets droit. Alors. Je sais pas si je serre ou si... Ouais, si je serre. C'est bon, je suis dans le bon sens. Hop. Donc là, vous serrez au ressenti, on va dire. Hop, là, je vais recaler bien la toile dedans. Et je vais commencer à tirer. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez tirer. Vu que vous avez surjeté, votre toile, elle est quand même protégée. Hop, je tire un petit peu et là, je vais resserrer quasiment à fond. On y est presque. Ça me paraît pas mal comme ça. Du coup là, je vais retirer. Je vais vérifier que le tambour est bien fixé. Hop, là, j'hésite pas à tirer dessus. Faut vraiment que ça soit tendu. Hop. Comme ça. Tac. Hop. Tac. Donc voilà, le tambour est bien mis. Vous entendez ce bruit? C'est que la toile est bien tendue. Du coup voilà. Ensuite, ensuite je plie. Je sais pas si vous me voyez. Non, vous ne me voyez pas. Mais en gros, je plie la toile pour pas qu'elle me dérange en fait. Hop. Je vais chercher une petite pince. Du coup, j'ai des petites pinces. Hop. Tac. Voilà. Donc voilà, là, je peux travailler tranquillement. En plus là, je peux poser ma main, ça gêne pas. J'ai enroulé de sorte où qu'en fait ma main soit pas trop au contact de l'impression, parce que si on a les mains moites ou autres, ça peut faire baver entre guillemets le dessin, parce que ça s'enlève à l'eau du coup. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous expliquer en fait la différence entre le... Parce que là c'est une toile en 11 CT. Et avec du 14 CT et comment on brode en fait tout simplement du 11 CT. Du coup en fait la différence, enfin moi c'est comme ça que je le vois, je sais pas si je veux bien l'expliquer. Je suis pas non plus une pro de point de croix ou dans les termes, j'ai pas des termes exacts et j'espère que j'arriverai à m'exprimer et à me faire comprendre pour les personnes qui ne connaissent pas ce loisir. Du coup, on part par quoi? Oui, alors, la broderie, c'est bon. On va partir du principe que vous connaissez pas non plus le DP, etc. Mais du coup, en fin de compte, vous avez un patron qui vous aide à vous repérer avec votre toile. Bon, le patron est beaucoup plus utile quand c'est du point compté. Mais là, c'est en estompé, donc ça pose pas de problème. Mais il faut juste bien faire attention à sa petite grille de symboles. Du coup, par exemple, là, il y a le numéro 17 qui est noté. Donc c'est pratique d'ailleurs, c'est quand il y a des grosses zones. En fait, on sait directement quel numéro pour quelle couleur en fait on veut partir. Donc moi, je vous conseillerais de ne pas regarder la DMC en fait. La DMC, on s'en occupe pas.
parce que ça peut perturber de voir des numéros, enfin de voir, ça peut perturber. Donc du coup, on regarde pas la DMC, mais on se focalise en fait sur le numéro et le symbole. Donc du coup, là ce qui est pratique, c'est que y a des numéros qui sont notés. Donc là le 17 par exemple, quand c'est le violet 17, je vais prendre mes couleurs, comme ça. 17, 17, 17, 17, 17. C'est du bleu. Et du coup, je vais le sortir. Voilà. Alors, non, c'est pas la bonne aiguille. Attendez, je cherche les aiguilles, je suis désolée. Hop, c'est bon. J'ai trouvé les aiguilles. Donc du coup, c'est comme ça que je procède. Je retire le fil. Voilà, vous comprenez pourquoi maintenant je les ai installés comme ça. Je tire et ça vient tout seul en fait. Et c'est hyper pratique parce que du coup, tout reste en place. Hop, on pose ça à côté. Du coup, vous avez un fil. Pour faire du 11CT, vous avez besoin d'un fil, mais dans un fil, il y a 6 brins. Je vais vous montrer ça. Hop. Je sais pas, je vais vous rapprocher au maximum. Donc, que j'arrive bien à... Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, il y a 6 brins. Et du coup, pour du 11CT, on divise le fil en deux. En fait, il faut qu'on brode avec 3 brins. Du coup, on divise le fil en deux. Voilà. Et du coup, on a besoin que d'une moitié de fil, entre guillemets, pour broder du 11CT. Après, la différence avec le 14, en fait, c'est beaucoup plus petit. Beaucoup. C'est nuancé, hein. Mais en gros, c'est plus petit que le 11. Et du coup, ça avec 2 brins. Donc, vous prenez un fil et vous le divisez en 3, en fait. Soit en 3, soit vous faites ma version, entre guillemets. C'est, en gros, vous tirez un fil et vous l'assemblez. C'est-à-dire que vous assemblez les 2 brins et ça vous fait 2 fils. Pour commencer. Bon, je m'étends un petit peu. Là, je vais me concentrer sur le 11. Du coup, voilà, on a ces fils-là. Donc, je prends mon fil que j'ai divisé. Je commence bien. Je fais un nœud. Voilà, je suis désolée. Je sais pas si je couperai ce passage, mais parce qu'il sert un peu à rien. Du coup, alors, je prends mon enfil fil. Je tire. Voilà, le fil est passé. Ensuite, du coup, là c'est le 17. Donc, je prends ma broderie. Je vais essayer de me mettre bien pour que vous voyez. Bon, là je vais être gênée par le tambour, donc je vais essayer de me gérer toute seule après. Du coup, là, pour le 11CT, je fais comme ça en fait. Je travaille par le devant de ma toile en fait. Et du coup, bon là si je vois, non, je suis pas dans le bon sens. On va commencer là. Du coup, je passe entre les petites rainures, parce qu'en fin de compte, ça fait comme ça et comme ça. La toile est tissée comme ça et comme ça. Et du coup, je passe dans le tissage. Voilà, là. Donc du coup, je repasse. Hop. Je tire mon fil jusqu'au bout. Ici. Et ensuite, je fais un point d'arrêt. En passant entre les mailles. Donc, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Voilà. Je tire. Et du coup, là, vous voyez, vous entendez, c'est que c'est bien bloqué. Donc ensuite, pour broder, il suffit de faire des croix. C'est pour ça que ça s'appelle le point de croix. C'est que vous faites des croix. Donc du coup, là, je suis sortie de derrière, je suis sortie en haut à droite. Et là, je vais aller en bas à gauche.
là vous avez une demi-croix de fait. Et pour faire l'autre côté, du coup, je ressors d'en bas à droite et je vais en haut à gauche. Voilà. Donc c'est hyper simple. Après, vous pouvez commencer par exemple, là tout à l'heure j'ai commencé en haut, mais là je peux commencer en bas à gauche et je vais en haut à droite. La règle est simple, entre guillemets, dans le point de croix, il faut garder le même sens de croix. C'est-à-dire que si vous commencez à faire votre côté, enfin de bas en gros, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, là, vous partez d'en bas à droite, d'en bas à gauche pour aller en haut à droite, ou inversement d'en haut à droite pour aller en bas à gauche. Donc vous faites votre première partie de croix comme ça, et ensuite vous fermez votre croix en fin de compte. Après vous pouvez, hein, enfin, le résultat n'est pas terrible, c'est plus une erreur de point de croix si vous ne faites pas votre croix du même sens à chaque fois. Ça peut être une erreur, mais après si vous aimez, vous faites comme vous voulez, c'est votre projet après tout. Mais c'est vrai que la règle c'est de garder le même sens de croix. Donc c'est-à-dire là, comme ça, et on ferme notre croix. Donc il y a la possibilité aussi de faire que des demi-croix. C'est-à-dire que là, par exemple, pour faire ma ligne, je sais pas si vous voyez bien, pour faire ma ligne, je vais faire que des demi-croix. Attendez, hop, j'ai eu un petit problème. Non, je suis en train de faire un nœud, je suis désolée. Hop. Voilà. Hop, je vous reprends. Donc ensuite, là, je continue, je fais mes demi-croix. Voilà. Donc, je sais pas si je vais pouvoir le faire avec le tambour, parce que le tambour est sur la dernière case. Ah, attendez, ça va peut-être passer. Ouais, ça passe, mais très très juste. Hein. Je sens le tambour juste en dessous. Et du coup, là, on vient fermer. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. La dernière demi-croix, je vais pas pouvoir la faire. Donc quand c'est comme ça, moi ce que je fais, c'est que je tire un peu. Je défais en fait un peu, je desserre pour pouvoir placer, vu qu'il y a juste celle-ci qui bloque. Voilà. Tac. Et je ferme mes demi-croix en fin de compte. Hop. Tac. Donc voilà. Donc pour cette couleur là, je vais arrêter là. Je vais laisser mon fil dans un côté. On va le laisser pendre. Voilà. Je vais resserrer la toile. La remettre comme elle était. Hop. Et du coup, je vais vous montrer quand on prend un symbole comme ça, sans qu'il y ait de numéro en fait pour nous aider. Donc là, on va prendre, vu que c'est juste une démonstration, on va prendre les petites croix qui sont là. Donc si vous voyez bien, c'est des croix noires. On va prendre le patron
et on va chercher les croix noires. Enfin, la croix noire. Donc c'est celle-ci. Donc là, vous voyez que c'est 29. Donc le 29, vous allez chercher sur votre réglette. Le 29, hop, normalement c'est là-dedans. Voilà, c'est ce joli petit rose. Donc pareil, on vient sortir un fil. Voilà. Ensuite, je plante mon aiguille dans la toile. On vient le diviser, comme je vous ai dit, en deux. Du coup, vous voyez bien, là j'ai bien 3 et 3. Hop. Pour le diviser, vous faites bien comme ça. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème de nœud. Hop. Du coup, ensuite, je le passe dans le chat de l'aiguille. Hop, voilà. Donc, je vais le passer dans le tissage de la toile, si j'y arrive, voilà. Attendez, il y a peut-être un problème. Ouais, non, je croyais qu'il y en avait que 2 fils. Enfin, 2 brins, et en fin de compte, non. Il y en a bien 3, mais c'est juste, ça m'a perturbé 2 secondes. Alors, voilà, on rapproche au maximum. On plante l'aiguille au milieu pour faire le point d'arrêt. Et du coup, je vais faire mes demi-croix. Tac. Tac. Faire attention avec le fil qui traîne à côté, de ne pas le coincer dans nos croix qu'on est en train de faire. Voilà. Donc voilà. Donc là, on peut, quand les points sont isolés comme ça d'un autre tas de points qui sont similaires, c'est-à-dire que là c'est encore nos croix noires. Donc je pourrais sauter, mais là je trouve que la distance est beaucoup plus grande. Moi je me permets de sauter quand il y a, genre là, 4, maximum 4. Mais là je vais arrêter mon fil du coup. Donc mes arrêts de fil se passent derrière. Hop, derrière la toile. Et du coup, moi je le bloque juste comme ça. Là, comme ça. Dans le tissage encore de la toile. Et je le passe juste une fois, je serre bien en le bloquant bien dans le tissage et je viens couper. Voilà. Donc ensuite, le fil, imaginons que j'ai plus cette couleur à faire. Je vais le ranger. Hop. Je le remets sur sa petite barquette. De la même manière que je les ai rangés, pour pouvoir le récupérer quand j'en aurai besoin. Du coup voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur mes petites méthodes? Oui. Du coup, moi, ma méthode de travail pour broder, en fait, je vois beaucoup de personnes faire par carré. Et qui travaillent vraiment par carré, par section de carré. Moi, je suis plus tendance à faire par couleur et par moment, par zone, et vraiment des fois par couleur. C'est-à-dire, par exemple, là, le bleu, qui est le 17, je vais faire cette zone-là, je vais aller ici. Et si, par exemple, j'ai commencé plusieurs fils, c'est-à-dire que là, je pense qu'il y en a au moins pour 3 fils, 3 fils déjà séparés. Et que, par exemple, il m'en reste un sur... parce que vous savez que un fil, ça fait 2 sections en un fil pour le 11 CT. Donc, du coup...
il me resterait un fil. Donc du coup, au lieu de le ranger et en voyant que ici j'ai accès entre guillemets à la même zone, enfin du 17, bah, je vais finir mon fil en fait tout simplement, et après je passerai à une autre couleur si j'en ai envie ou autre. Et je resterai pas forcément que dans cette zone là. Par exemple, si je vois que le 10 par exemple, alors le 10 il est où? Le 10 par exemple c'est un violet, j'ai envie de faire du violet en fait tout simplement, bah, je vais aller sur le 10. Et je travaille par contre, voilà c'est ça, c'est qu'en fait j'ai mon tambour et je vais travailler vraiment sur toute la zone du tambour. Et une fois que cette zone là est bien faite, bah, je vais défaire mon tambour et je vais le descendre sur la toile. Du coup voilà, après chacun ses méthodes, chacun ses manières de travailler, ses astuces. Moi je vous ai montré les miennes. J'espère que ça vous a plu. Du coup voilà, bah, je suis contente d'avoir commencé ce nouveau projet pour cette nouvelle année. Je sais pas, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Bah, du coup, petit rappel que la toile vient de Newscraft Day, que c'est du 11 CT, c'est du 40 sur 46 au niveau dimension. Et voilà, et je suis très contente de pouvoir la commencer. Et j'espère que j'ai été assez claire dans les explications. Si vous avez des questions, ou même si vous voulez me reprendre sur certains comment on appelle ça, manière de parler de broderie, etc. Parce que j'ai pas tous les termes en tête. Vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y aura pas de souci. Au contraire, comme ça, bah, moi, ça me permet d'apprendre aussi de mon côté. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure que vous regardez cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et bonne fin de journée. Au revoir.